Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans une vidéo où j'avais envie de vous présenter des mangas qui sont cool à offrir pour Noël. Donc j'ai pris toute une sélection. Il y a des mangas, c'est des gros classiques, mais les éditions sont vraiment chouettes. Il y en a, c'est pour les anglophones, mais je vous montre ça. Je voulais commencer par quelque chose qui est chouette pour les enfants et pour nous. C'est le coffret de Gon. Il me semble que c'est une édition italienne, mais vous la trouvez assez facilement. Donc déjà, c'est très joli, c'est vraiment très très beau. Et en plus de ça, Gon, en fait, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de texte, donc ça peut être très chouette pour les enfants. Et puis, en gros, c'est les aventures d'un petit T-Rex. Hop, c'est très très bien dessiné. C'est toujours très joli, Gon. Moi, j'aime beaucoup, donc voilà. Pour les petits et les grands, c'est trop chouette. Il y a la fameuse édition Hokage de Naruto qui a beaucoup fait parler pour des choses... Des questions d'impression, etc. Reste-t-il que moi, je trouve que c'est quand même une jolie édition. La frise derrière est pas très jolie, mais c'est en grand format. Il y a des petites notes de l'auteur, donc très chouette. L'édition Hokage de Naruto, toujours bonne idée. Alors, là, on va commencer pour les anglophones. Berserk, donc évidemment pas à mettre entre toutes les mains, du regretté Kentaro Miura. Toujours, je ne sais pas si je vous montre l'intérieur de Berserk, en tout cas s'il y a des enfants cachés, qu'est-ce que je peux vous montrer? Le problème c'est qu'on ne peut pas montrer grand chose de Berserk, mais toujours est-il que l'édition anglaise est très très jolie, toujours la plume de Kentaro qui est magnifique. Sur une étagère, elle est très très belle. Alors c'est un cadeau onéreux, c'est un très joli cadeau, mais voilà, c'est aux éditions Dark Horse, magnifique, trop chouette. Vous connaissez mon amour pour Zelda, je sais pas si vous saviez, mais ça existe en manga. Donc voilà, là c'est l'oracle des saisons, l'oracle des âges. Il y a Ocarina of Time, il y a toute une section. De toute façon, si vous regardez dans les autres vidéos, il y a ma mangatech en fond. Là, j'ai voulu faire un petit peu Noël, etc. Mais voilà, c'est une très belle édition pareil pour ceux qui adorent Zelda. C'est aux éditions Soleil Manga. Et puis pareil, très bel objet de toute façon. C'est tous des très beaux objets. Le classico-classique Death Note, la Black Edition. Death Note, ça fait toujours son effet, c'est toujours très très chouette. La Black Edition est très jolie. De toute façon, moi j'ai que des grandes éditions maintenant parce que j'ai eu beaucoup de tout petits mangas et maintenant ça me fait beaucoup plus plaisir d'avoir une jolie mangatech. J'ai moins de titres, j'ai encore, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Jujutsu Kaisen qui est encore en petit, mais sinon, dès qu'ils vont sortir une grande, je vais les mettre sur Vinted et je vais avoir une édition qui me fait plaisir. D'ailleurs, s'ils pouvaient sortir une jolie édition de l'Attaque des Titans, ça me ferait plaisir parce que je trouve que la grande est dégueulasse, voilà. Donc la Black Edition Death Note, c'est toujours trop cool, Death Note, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le manga, qui veut s'y mettre. Il y a vraiment tout pour plaire et pour accrocher et pour avoir un premier step dans le manga. Les enfants de la mer, alors c'est un titre que moi j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est très poétique, c'est encore en cours. Voilà, c'est très très joli, c'est vraiment très doux. Voilà. Donc les enfants de la mer, n'hésitez pas. Pour tous les publics, c'est très chouette comparé à du Berserk ou autre chose. Il y a Le Problème à trois corps qui est sorti, donc sur Netflix, ça avait pas mal marché. Et maintenant, en fait, il y a un roman graphique qui est sorti, donc c'est très joli. C'est en couleur, c'est encore en parution. Et le livre est un petit peu plus complexe là, en le voyant comme ça, en le lisant comme ça, c'est plus sympa de se mettre dans Le Problème à trois corps. Donc sachez qu'il existe dans ce format-là. Planète. Alors Planète, moi j'aime beaucoup, ça plaît pas forcément à tout le monde. Ça c'est l'édition collector, donc elle est, enfin le premier tome. Vous avez une très très grosse édition où il y a les 3 tomes dessus. Moi je trouve qu'il est pas pratique à lire. Là moi je trouve que c'est le format parfait. Les 3 tomes sont très jolis. Planète, c'est une super histoire de... En gros, grosso modo, ça se passe dans l'espace et il y a le traitement des déchets et toutes les problématiques qu'il y a avec l'humanité dans l'espace. L'objet est très joli, c'est en 3 tomes, donc c'est facile d'offrir le premier et la personne n'a pas toute une collection comme si vous offriez le premier de Berserk et toute la collection est très onéreuse. Celle-là, elle est très jolie, 3 tomes, ou alors le gros tome que moi je n'ai pas, mais Planète, très chouette idée de cadeau. Les Magica, là je vous ai pris les 2 tomes. Alors il me semble que c'est une duologie, qu'il ne va pas y avoir un autre tome. Magica, quand on voit comme ça, on pourrait penser que c'est pour les enfants, pas du tout. C'est des tons très pastels, donc déjà les objets sont très beaux. De toute façon, il me semble que c'est Meian. Oui, Meian fait toujours des très belles éditions, donc voilà. Tout ça pour vous dire que, ça c'est le tome 2 par exemple, on a l'impression comme ça
que c'est pour les enfants parce que c'est très pastel, etc. Ne vous y trompez pas, c'est vraiment pas pour les enfants. Les histoires sont assez dures, font réfléchir à plein de thèmes très chouettes, mais c'est vraiment pas pour les enfants. Mais par contre, encore une fois, je pense que c'est une porte d'entrée dans le manga qui est assez chouette parce qu'il y a quand même des codes qu'on connaît, il y a de la couleur, c'est pas difficile à lire, et puis c'est plein de petites histoires en fait. Et puis au-delà de ça, c'est encore une fois un très bel objet. On attaque les deux gros morceaux, là je vous les ai sortis tous les deux. Encore une fois, c'est Meian qui fait toujours des jolis coffrets, donc c'est The Breaker. Donc il y a celui-là et celui-là. Ils sont pas faciles à trouver parce que quand ils font des coffrets comme ça, en général, ça part vite. Et n'hésitez pas à checker Vinted pour ce genre de choses. Donc The Breaker, c'est grosso modo un prof qui fait la rencontre d'un élève qui se fait un peu bully. Et donc, il l'aide à devenir plus fort, etc. C'est très chouette, c'est des très beaux objets. Encore une fois, c'est un très très joli cadeau. Mais si vous avez envie de faire plaisir, et en fait, là c'est New Wave, et là c'est le premier. Mais voilà, c'est chouette, c'est pas prise de tête, c'est assez clean. J'aimerais bien vous l'ouvrir, mais en fait, il y a beaucoup de tout petits mangas dedans. Et dedans, vous avez des posters, des petites cartes. Je suis désolée si je tape sur mon micro, désolée. D'ailleurs, regardez ce beau suite, c'est le studio de yoga, etc. C'est mon studio, voilà. Full Metal Alchemist, comment ne pas parler de cette édition qui est vraiment très 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 jolie. Elle est encore en parution, en tout cas moi il m'en manque encore. Toujours pareil, très très agréable de l'avoir en grand format. Voilà, enfin je sais tellement plus quoi dire sur Full Metal parce que j'en ai parlé sur Insta, c'est un de mes mangas préférés. Encore une fois, histoire, on a l'impression, de toute façon les mangas c'est toujours ce truc, on a l'impression que c'est de la BD jeunesse alors que c'est assez dur. Full Metal, c'est, je dirais pré-ado c'est bien, mais et encore, non, ado adulte, voilà, une très très jolie édition. Sunken Rock. Alors Sunken Rock de Boichi, très très jolie édition de Doki Doki. C'est pas le tome 1 parce que je l'ai prêté. Voilà, mais toute la collection est très belle. Sunken Rock, c'est de la bagarre et du sexe et des jolies filles. Donc vous savez ce que vous offrez et à qui vous l'offrez. Par contre, le dessin de Boichi, c'est toujours exceptionnel. Moi, je trouve que vraiment, ça fait partie de mes mangaka préférés et de très très loin. Rien que les couvertures, déjà, le travail d'édition est magnifique. La couverture est magnifique. Mais Boichi, vous savez, c'est pas très très cérébral. Voilà, voilà. Encore une fois, je ne peux pas tout vous montrer. C'est toujours pareil, mais il y a des planches qui sont toujours. Regardez là. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça va. Là, vous voyez le dessin est superbe, donc vraiment Sunken Rock. Et je finis par vraiment le meilleur pour moi. Takehiko Inoue, Vagabond. L'édition anglaise est magnifique, l'édition de Viz Big, elle est magnifique. Déjà, de toute façon, mon mangaka préféré de très loin, l'histoire est magnifique, les dessins sont exceptionnels. Je ne pourrais que vous dire des éloges sur Inoue parce que déjà les interviews qu'il donne, ça va être un mec exceptionnel. Moi, vous savez, des fois on dit avec qui tu voudrais dîner si tu pouvais choisir, moi ça serait vraiment sans hésiter lui. L'histoire est magnifique, je pense que vous connaissez Vagabond et si vous connaissez pas, c'est l'occasion de s'y mettre. Après le problème c'est que c'est en anglais, c'est une très jolie édition mais elle est très onéreuse et pareil, voilà. En fait vous voyez ça fait une frise qui est très belle. Moi je trouve que sur la Mangatech elle est magnifique, donc super. Et je finis par toujours Takehiko Inoue avec ceci qui est très dur à trouver, mais des fois, moi je sais qu'on me l'a offert sur eBay et c'était très très dur à trouver. C'est Water, et en fait c'est plein de planches de Vagabond. Je vous avais fait un unboxing sur Insta, donc allez voir parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Mais en gros, c'est vraiment si vous aimez son œuvre et si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime beaucoup cet auteur, c'est vraiment, moi c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. C'est Water et Sumi, donc voilà. Allez checker sur Insta, je vous l'ai déjà ouvert, mais je pense que dans les cadeaux de Noël, c'est un très très joli cadeau à glisser sous le sapin. J'ai fait le tour des mangas qui pouvaient me paraître chouettes et à plusieurs publics différents. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'on me demande le tour de ma Mangatech, enfin qu'on m'a demandé ça il y a des années et que j'ai pas le temps de le faire, mais peut-être à l'occasion. En tout cas là, vous pouvez voir à peu près. J'en ai encore quelques-uns qui sont très jolis, mais qui sont encore
pas l'édition que moi je voudrais vraiment. Donc quand je l'aurai, je vous ferai une nouvelle vidéo de ça. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt et puis n'hésitez pas à glisser des mangas sous le sapin, même des petits formats, ça peut être très chouette parce que les mangaka en ont besoin, les maisons d'édition en ont besoin, donc voilà. À la prochaine!